Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Je pense que c'est évident cette semaine. Éric, pour notre capsule équipement, on va parler des gants. Tout à fait, Bruno. On va parler des nouveautés chez Bauer, CCM et Sherwood. Mais justement, j'aimerais ça que tu veux commencer avec le Bauer. C'est quoi l'évolution de la technologie? Qu'est-ce qui s'améliore chez les gants? Bien, un petit peu comme tous les produits, surtout le poids diminue d'année en année, la protection augmente et puis surtout le confort. Ils font des petites améliorations à droite et à gauche sur certains produits pour s'assurer que le gant est de plus en plus confortable. Du moment qu'en magasin, tu le mets dans ta main, c'est très important le premier contact avec le produit. Et quand tu parles de confort comme ça, parce que moi, je me rappelle à mon époque, c'était les gros gants carrés, c'était des lignes droites. Là, c'est très serré à la main. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux rechercher dans ton confort? Oui, exact. Chaque joueur est différent. Il y a 3 profils de gants qui existent, donc un petit peu comme les patins selon ta main. Tu as des gants plus ajustés, d'autres un petit peu plus larges, comme tu disais, qui est communément appelé un gant à 4 rouleaux, qui existe encore, mais qui est très peu vendu. Parce que maintenant, les joueurs optent pour des gants avec un profil moins large, plus mince, donc beaucoup plus de mobilité. Et là, je le vois ici, là, avec ce gant-là, Sherwood. Le pouce aussi, il y a une flexibilité dans le pouce qui, à l'époque où je jouais, moi, le pouce était barré, c'était une chose. Mais maintenant, je vois qu'il plie même à 2 endroits. Oui, tout dépendant du gant. Celui dans tes mains, le Sherwood Wrecker Pro, il plie à 2 endroits, mais celui-ci plie à 3 endroits. Donc, dépendant du fournisseur, de la gamme de prix, le pouce peut varier. Mais c'est sûr qu'un gant haut de gamme, tu ne veux pas qu'un pouce peut être viré à l'envers, je peux utiliser l'expression, parce que tu pourrais te fracturer un pouce. Donc, c'est important d'avoir des gants avec un pouce qui a quand même un bon confort et une bonne sécurité. Et pour moi, c'est assez nouveau de voir Sherwood comme une option. Est-ce qu'il apparaît sur le marché pour les gants? Oui, bien en fait, Sherwood a fait un petit retour, si tu veux, dans l'équipement. Il existe depuis 1949, ils ne sont jamais disparus, mais il était un petit peu moins présent. Puis depuis 4 ou 5 ans, ils font des produits qui s'améliorent d'année en année, qui sont appréciés de certains joueurs de la Ligue nationale maintenant, des gars comme Lakanen à Montréal ou DeBrincat à Chicago, qui est quand même un bon marqueur de but, qui utilise maintenant les gants à tous les matchs et qui apprécie beaucoup. On l'a bien vu, le gant Sherwood, quand Lakanen a marqué son but, qui a amené le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Tout à fait. Et pour le CCM, lui? Bien, c'est la même chose, ça se ressemble beaucoup. Tous les gants de haut de gamme se ressemblent un petit peu, mais CCM, eux, les produits qu'ils utilisent à l'extérieur du gant, donc, c'est pas un cuir, mais un nylon. Il y a 2 genres de nylon, donc un petit peu plus durable. Le confort, encore une fois, le renforcement dans la paume, puis surtout, c'est vraiment le confort. Quand tu rentres ta main dans le gant, tu veux que ça soit confortable. Et c'est quoi, là? Parce que là, on a fait le tour un peu de quelques marques, les nouveautés. Il y a beaucoup de similitudes entre les gants, mais c'est qu'est-ce que tu recherches? Quand tu viens magasiner un gant, là, tu regardes pour quoi pour choisir le bon? Bien, le niveau de protection est le critère numéro 1. C'est sûr que le budget qui est important aussi, mais il faut s'assurer qu'on soit bien protégé. Quand tu as ton protège-coude, il faut s'assurer que ton gant est à la bonne distance. Nos spécialistes en magasin sont là pour conseiller, aider, suggérer, puis s'assurer qu'avant tout que le joueur, qui est un joueur élite, soit bien protégé. Et là, j'ai une question qui va venir, que ce soit des copines, conjoints, des mamans, de la famille autour de ces joueurs-là. Là, il sent bon. Là, c'est correct. Mais après quelques entraînements assez intenses, habituellement, il y a une odeur qui vient avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, en fait, l'entretien du gant est super important. Il faut que, quand tu as terminé de jouer, il faut que tu sortes de ton sac, le faire sécher adéquatement. Mais c'est vraiment important pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'odeur, comme tu dis, qui pourrait être désagréable. Mais advenant le cas que ça arriverait, on a toujours un produit capte-odeur qu'on peut utiliser sur les mains pour enlever les senteurs. Puis ça fonctionne à merveille, puis c'est apprécié de beaucoup de personnes. Ah, c'est ma maman qui aurait été contente que j'aie ça à l'époque. Mais merci beaucoup, Éric. Puis la semaine prochaine, là, on se dirige vers les casques.